mi-chemin à bicyclette. Salut Inès Ami, Salut, merci de recevoir la bicyclette ici en plein Paris, rue des Francs-Bourgeois. c'est ça, bienvenue. On est dans le Marais, dans un lieu assez insolite, hein. On peut peut-être en dire un mot parce que on est au Clou. Eh oui, on est au Clou, on est chez ma tante, on est Ah là, t'as perdu à nos auditeurs, l'endroit, mais c'est sérieux. c'est ça, Donc le Clou, c'est là où on déposait ces objets en gage. en gage On est chez le prêteur sur gage de l'État. de l'État. Et ça existe encore, Ça existe depuis plusieurs siècles. plusieurs siècles, et ça émane de l'époque des rois de France, C'est ça, 17e, 17e. début 17e. Et ça perdure encore. C'est vrai qu'en venant de ce bâtiment, donc rue des Francs-Bourgeois, des gens faisaient la queue pour mettre leurs objets au Clou C'est ça, ou pour revenir en acheter. ou pour venir en acheter. Donc oui, parce C'est que une salle des ventes. c'est une salle des ventes. Et alors, c'est en lien aussi d'une certaine manière avec l'activité d'Octolo que tu représentes, puisqu'on est quand même sur, alors pas la vente exactement, mais en tout cas la dimension juridique des entreprises, donc il y a une dimension financière quelque part. Tout à fait. On va parler de simplification avec toi. Et alors justement, on va essayer de faire simple et clair. En 2 mots, Octolo simplifie l'activité juridique des entreprises au quotidien. Comment? C'est une plateforme, mais quel genre de service propose Octolo aujourd'hui? Alors Octolo, c'est une plateforme déjà 100% française et 100% en ligne Ouais, qui permet d'automatiser et de digitaliser bien sûr le secrétariat juridique des entreprises. d'accord. Voilà. Donc globalement, disons que c'est la tenue de l'actionnariat des entreprises. Ok, la tenue de l'actionnariat des C'est ça. entreprises. Registre et réunion. Très bien. Alors le registre, c'est les éléments d'assemblée générale? Alors le registre, c'est la liste des actionnaires déjà, Ouais. ou la liste des membres des comités. Et puis ensuite, c'est la tenue des PV des assemblées. Donc les procès-verbaux d'assemblée générale. C'est ça. Très bien. Alors on va revenir rapidement sur l'historique d'Octolo, qui est créé en 2016. Tout à fait. Toi, à l'époque, tu es... À l'époque, je suis une jeune étudiante en droit, je suis en master. Ouais. Et j'ai des amis qui viennent, qui me contactent, qui me disent écoute, on aimerait bien lancer une legal tech, mais en fait, on n'y connaît rien en droit. Ça te dirait de venir? Je dis bah carrément. Surtout que moi, ma spécialité au départ, c'est la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est innovation. D'accord. Je me suis dit bah je vais connaître l'innovation de l'intérieur et lancer ma boîte. Génial. Alors que tu étais étudiante. C'est ça. Et tu arrives quand même à finir le cycle de tes études. Ouais, j'ai fait mon master 2 à Assas et après, en même temps, j'étais à Station F en même temps qu'à Assas. C'était sympa, les petits allers-retours avec l'entreprise. D'accord. Et donc, tu passes le barreau en 2020. J'ai passé le barreau en 2017 et ensuite 2 ans 2017. d'école du barreau avec des stages. Donc j'ai dû légèrement arrêter l'entreprise tout en gardant un œil dessus. Donc c'était quand même mon bébé. Et fin 2019, début 2020, je suis revenue et j'ai monté Octolo, qui est donc une reprise des anciennes activités avec davantage de services. On faisait uniquement les assemblées générales et maintenant, comme tu l'as vu, c'est beaucoup plus complet. Alors, on va y revenir, hein, parce qu'effectivement, c'est intéressant de rentrer dans le détail. Peut-être Octolo, l'anecdote, c'est Octopussy. Alors c'est ça, Octolo, notre logo, c'est un poulpe. Le poulpe qui a plein d'objets dans les mains. Pourquoi? Parce que un poulpe, déjà, c'est l'animal le plus intelligent avec le singe de la planète. C'est quelqu'un qui peut s'adapter, changer de couleur, etc. Et par ailleurs, c'est 9 cerveaux, un cerveau central et 8 pattes avec chacune un cerveau. Donc ça permet d'avoir quelque chose de centralisé comme une plateforme pour aller dans l'image et ensuite plein de services. Trop bien. Chaque Tous aussi service intelligents. étant voilà, intelligent, autonome. Alors, ça marche mieux quand c'est combiné à l'unité centrale. Alors, justement, on va revenir à l'intégralité des services qui sont proposés, des solutions de simplification proposées aux entreprises. Peut-être pour bien comprendre, pour les non-initiés, il y a un temps fort annuel pour les entreprises qui est l'Assemblée générale. C'est ça. Toutes les entreprises et au passage les associations aussi, puisqu'on propose aussi un service aux associations, doivent au moins une fois par an tenir une réunion qui s'appelle l'Assemblée générale
pour approuver les comptes de la société. Ça se passe entre mars et juin. Habituellement, mars et juin. Ok. Et traditionnellement, c'est... On va pas se cacher, il y en a quelques-uns qui sont en retard. Septembre, octobre, Ah oui. ça existe aussi. Mais alors, en tout cas, traditionnellement, pour tenir ces assemblées générales, il y a un certain nombre de contraintes matérielles à respecter. C'est ça. Donc, présence physique, ou en tout cas documents papier, le fait de devoir paraffer, signer, valider un certain nombre de documents de manière matérielle, là encore. Alors, les principales caractéristiques d'une assemblée générale, d'abord dans la préparation, ça va être de créer des documents avec les données nécessaires. Ensuite, ça va être d'envoyer ces documents aux actionnaires. Et puis, selon certains modes, on peut en parler après si tu veux. Et ensuite, pour les actionnaires, ça va être de venir à la réunion éventuellement, ou en tout cas de voter sur les résolutions qu'on leur propose. Et une fois que tout est fini, il va falloir faire un résumé de la réunion, c'est le procès verbal, avec une feuille de présence pour attester de la présence des membres et vérifier que c'est bien valable. Ok, donc le vote, en gros, il faut être autour de la table, lever la main, et en fonction de ses parts de voix, on a plus de poids que son voisin. C'est ça. Et puis à la fin, il faut signer, ok, on est tous d'accord, signature électronique, enfin signature pas électronique, signature. Donc il faut être tous dans la même pièce. Aujourd'hui, c'est très compliqué de réunir des actionnaires physiquement. Alors oui, c'est ça. Pour deux raisons. La première, on la connaît toutes, ces derniers temps avec le Covid, effectivement, les réunions sur place n'étaient pas possibles. Et ensuite, par ailleurs, de manière générale, une entreprise, elle peut avoir des actionnaires qui sont répartis assez loin. Tu peux avoir des actionnaires à l'étranger. Devoir se réunir autour d'une table, c'est pas forcément évident et on est tous habitués maintenant à avoir de la visioconférence. Et ça tombe bien, la loi l'a prévu. Alors c'est quoi cette loi ? Alors, la première loi qui a permis ça, c'était en 2016. Ça a été de permettre de convoquer les gens autrement que par courrier recommandé. La loi de modernisation des services numériques. C'est ça, on peut l'appeler comme ça si tu veux. On peut l'appeler comme ça. Tout à fait. Et il y a eu aussi la possibilité de faire du vote électronique. Alors c'était très encadré, et puis au fur et à mesure, une fois que les habitudes sont un peu plus venues, qu'on a eu la possibilité de mettre des plateformes qui sont sécurisées, qu'on a vu que ça fonctionnait bien, eh bien on a un peu plus ouvert les possibilités. Et l'avantage, pourquoi est-ce que ces lois ont été faites ? C'est parce que c'est beaucoup plus simple pour le gestionnaire d'entreprise ou pour ses conseillers, avocats ou experts comptables de tenir une réunion sans avoir à envoyer des courriers recommandés, sans avoir... Une plateforme, ça va te permettre de calculer le poids des voix, etc., de manière beaucoup plus simple. Parce que du coup, les clients qui utilisent la solution, tu viens d'en dire un mot, ce sont les gestionnaires au niveau de l'entreprise, ce sont les avocats. Tu peux nous présenter un petit peu le profil des clients ? C'est ça. Alors nous, nos clients, ça peut être extrêmement large, mais si je fais un client basique, ça va être une entreprise de 20 actionnaires, par exemple, 20 à 50 actionnaires. Ouais. Après, il peut y avoir des entreprises de 2 actionnaires. Dans cette entreprise, il va y avoir soit le dirigeant, si c'est une petite entreprise, ou un service juridique, par exemple. Et puis, il va y avoir potentiellement un avocat, un expert comptable. Voilà. Un commissaire aux comptes. Ensuite, ça peut être l'avocat qui a le compte, ça peut être l'entreprise qui a le compte et qui invite son avocat pour un conseil. Tout est possible, c'est flexible. Il peut y avoir autant de gestionnaires que nécessaire. D'accord. Et ça, c'est valable sur des typologies d'entreprises, de la start-up au grand groupe. C'est ça. Donc, Vraiment, c'est extrêmement large et fluide. Aujourd'hui, vous avez combien de clients chez Octolo, pour avoir une idée ? Alors, combien de clients ? On doit en avoir 4000 aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Super belle performance. Et le business model, c'est un business model d'abonnement ? Alors, c'est un abonnement. Alors, il y a deux possibilités. Tu as un abonnement one shot, disons. C'est une assemblée générale. Ouais. Voilà. Donc, ça va Pour être souvent tester. pour les associations, par exemple, qui ont juste un besoin d'une assemblée générale par an. Et voilà. Et puis, tu as ceux qui veulent avoir un service qui est plus complet, avec la tenue des registres, les conseils d'administration, etc. Et dans ce cas, ça va être 2 € par actionnaire et par mois. D'accord. 2 € par actionnaire et par mois, donc c'est très variable du coup en termes de coûts pour les entreprises. Et c'est finalement assez fair, parce qu'une petite boîte qui a peu d'actionnaires aura... C'est ça, notre but c'est d'avoir quelque chose qui permette de s'adapter à tous les budgets. Et habituellement, le nombre d'actionnaires est quand même un bon indicateur du besoin et des moyens. Octolo a des investisseurs. D'ailleurs, je crois qu'on est dans les locaux des investisseurs, c'est Oui, ça ? on a la chance d'avoir des super investisseurs. Un petit mot peut-être sur qui sont-ils, qu'est-ce qui les intéresse chez vous ? Alors, Fast Forward, ils s'appellent. Eux, ils se sont rendus compte en investissant dans les startups que souvent le juridique des startups était inexistant ou s'il existait, il n'était pas très reluisant. Et par ailleurs, quand il y a des levées de fonds, donc non seulement tu dois avoir un historique avec toutes les assemblées générales,
Mais ensuite, tu dois pouvoir voir comment va être impacté le poids de chaque actionnaire par l'entrée d'un nouvel actionnaire. Et il y a beaucoup d'erreurs, et même les avocats faisaient souvent des erreurs. Et donc, ils se retrouvaient des nuits entières à vérifier sur des tableaux Excel, à comparer, etc. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, il faut une solution. Et bien justement, Elle était là, à elle portée de était main. là. Voilà. Donc, ils nous aident eux aussi avec leur expertise. Et puis, ils proposent aussi aux entreprises dans lesquelles ils investissent de venir parce que Eh ben, bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour eux. c'est intéressant, la preuve par l'exemple. C'est ça. Super. Alors, toi, tu as créé ta boîte en étant étudiante. Mhm. C'est quelque chose qui est simple à faire, que tu recommanderais à des étudiants ou qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces étudiants justement? Parce qu'on voit que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus, Oui. pour différentes raisons, on ne revient pas sur le sujet. Mais justement, en tant qu'étudiant, le statut d'étudiant permet-il de pouvoir créer une boîte de manière sereine, se faire Alors, accompagner de manière Tout correcte? dépend en quoi on est étudiant. Moi, j'ai pu le faire à un moment où je n'aurais pas pu le faire à n'importe quel moment de ma scolarité, puisque la licence ou le master 1 en droit est extrêmement prenant. En revanche, j'ai eu la possibilité de le faire. Je recommande carrément parce que c'est génial comme expérience, franchement. Après, bien sûr, et je pense de toute façon que c'est le cas pour toute personne qui se lance dans une start-up, mais encore plus pour un étudiant qui n'a pas forcément d'expérience, se faire accompagner, se faire aider, avoir des associés qui sont plus expérimentés ou autres. Sinon, j'aurais pas réussi. Et alors un mot sur tes associés justement? Alors aujourd'hui, ça a un peu changé. Donc on a donc le fonds d'investissement. Et Ouais, puis très important pour nous, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont des parts. d'accord. C'est de l'intéressement. On estime que c'est une juste rétribution pour le travail fait. Et un bon élément de motivation. C'est ça. Et puis c'était un peu obligatoire, disons, pour nous de le faire parce que une des raisons aussi de l'existence d'Octolo, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des actionnaires qui ont des petites parts, par exemple, qui participent quand même à la vie de l'entreprise et aux décisions sans avoir forcément à se déplacer, etc. Quand tu as 1%, 2%, 6%, tu ne vas pas forcément te déplacer pour une réunion. Or, avoir tout à un seul endroit, ça te permet d'être sur un pied d'égalité avec les autres. Mmh. Et donc, on facilite beaucoup aussi l'actionnariat salarié. Un mot sur l'équipe d'Octolo. Elle est composée de quel type de compétences? Alors, de toutes les compétences, disons. Ouais, Alors bien sûr, juridique, comme je l'ai déjà dit. On a nos investisseurs aussi qui nous aident donc pour le côté financier. Et puis des techs, des développeurs. On a une super équipe extrêmement réactive qui adore ce qu'elle fait et c'est pour ça qu'on sort toujours des nouveaux produits, des nouveaux services. Et puis bien sûr du commercial. combien de personnes travaillent? On est 6. 6. Ah, Ouais. c'est une petite équipe hyper agile. Petite équipe, hyper agile. Et hyper agile parce que vous travaillez un peu de là où vous voulez, finalement, d'une Ah certaine oui, manière. ça c'est le gros avantage aussi. On montre l'exemple puisque notre plateforme permet d'être à distance. Ouais. Nous-mêmes, on est beaucoup à distance. Et d'ailleurs, quelquefois, comme on a de la visioconférence sur notre site, quand je veux faire une démonstration à un client, je lui dis bah, écoutez, je vous envoie un lien, vous allez vous connecter directement sur la plateforme, vous allez tester en direct et me dire ce que vous en pensez. Super. Et donc là, typiquement, l'exemple de la visioconférence, elle est, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cryptée de bout en bout. Alors oui, elle est cryptée, non, c'est pas le bon terme, C'est mais pas le oui, bon elle est terme. sécurisée. Alors, quelque chose d'extrêmement important, comme on touche aux données financières, juridiques des entreprises, Ouais. et aussi comme on a des avocats comme clients, secret oblige. Ouais. Premièrement, on est une entreprise française, j'ai insisté dessus au début, parce que tout ce qu'on va faire va être stocké en France. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une sécurité des données de ce point de vue-là. Les données ne vont pas être données au gouvernement américain ou autre, comme lorsqu'on utilise un outil américain. Au passage, pour tous ceux qui utilisent Zoom ou autre, vos données partent, vous ne savez pas trop ce qui arrive. À bon entendeur, Salut. ça c'est un bon argument commercial. Ok. Donc, première chose, La c'est souveraineté stocké en numérique. France. Ouais. Souveraineté numérique, c'est stocké en France, on fait attention aux données, on est adapté au droit français, et puis vous êtes assuré de votre sécurité. Eh bien, écoute, ça m'a l'air super complet, ça donne envie d'essayer. Moi, j'ai un rendez-vous par Zoom, mais je flippe un peu là de mes données tout à l'heure, en milieu d'après-midi. En tout cas, c'était un plaisir, Inès, d'échanger ce matin avec toi. Et un honneur, puisque je crois que tu sors d'un plateau télé. C'était hier, tu étais à la télé. Ah oui, c'est ça, hier. Ah, c'est la semaine des médias. C'est ça, semaine des médias, et puis on espère que ça va continuer.
Bon, et ben en tout cas, ça continuera. On suivra Octolo évidemment de très près. Merci pour ton temps et de ton accueil ici Merci chez beaucoup. ma tante. Alors c'est ça? C'est ça. Et j'aimerais juste dire un petit mot pour remercier French IoT, Ouais. qui est donc l'incubateur de la Poste et qui nous a récompensé cette année. On fait partie de leur réseau et Bravo. qui nous permet d'être aujourd'hui avec toi. Et ben c'est un grand plaisir. Merci de le souligner, Inès, Ami. À très bientôt. Au revoir. Salut. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.